Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur la laïcité. Tout le monde a l'air de dire que c'est effectivement une bonne façon de vivre ensemble. Mais on s'aperçoit très vite que dès qu'il y a des questions précises, les réponses sont diverses, tout en se réclamant de la laïcité. Ce qui montre bien que c'est un sujet qui doit être posé comme un débat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques années, les CMA, les Franca et la Ville de l'enseignement avaient décidé de créer un site spécifique à usage des éducateurs. Site qui se voulait justement très, très concret et très précis par rapport à des réponses renvoyant aux aspects juridiques, mais aussi aux aspects philosophiques, mais aussi aux aspects historiques, et de montrer quelques exemples. Parce que la laïcité mérite à la fois d'être parlée, enseignée, mais aussi d'être vécue. Et c'est un peu le rôle des associations d'éducation populaire. Parce que dans le contexte d'aujourd'hui, la laïcité, elle a géré la diversité. La diversité des opinions, la diversité des origines, la diversité des cultures. Ça a toujours été sa mission historique. Elle a essayé de le faire à la fois en tenant compte des particularités, des différences, des singularités de chacun et en les respectant. Mais en même temps en donnant les moyens, donc, et pour ça que chacun puisse vivre intelligemment en société dans le respect de ses convictions individuelles. Mais en même temps, c'est aussi un facteur, un moyen de l'émancipation, de lutter contre toutes les formes d'asservissement, contre tous les préjugés, etc. Donc de développer aussi une capacité d'esprit critique. Et puis, ça doit être la fonction de rassemblement pour construire des valeurs partagées permettant de vivre ensemble le plus harmonieusement possible. D'où le fait que historiquement, cette laïcité a été portée par des gens progressistes qui voulaient faire une démocratie permettant justement de gérer harmonieusement ces différences. Et depuis quelque temps, la laïcité est récupérée par certains pour insister sur le fait que la laïcité serait aussi le moyen de préserver une incertaine identité française qui serait forcément menacée par l'immigration et par une religion particulière qui est l'islam. Et il me semble que les mouvements laïques traditionnels, comme les CMA, comme les Franca, comme la Ligue, mais d'autres aussi, ont un rôle important à jouer pour faire vivre une laïcité qui soit justement tout à fait, j'allais dire, positive. Mais il ne faudrait pas que ça renvoie à d'autres références, parce que la laïcité, elle est forcément positive. Mais qu'elle permette à des gens de pouvoir vivre, de faire des choses ensemble, et donc de prouver du plaisir, indépendamment des convictions particulières, de faire ensemble, pour construire ensemble des choses. Et il me semble que c'est tout à fait essentiel dans un contexte où nous, mouvements, on peut se permettre, parce qu'on vit sur des situations, on peut se permettre de considérer que si le but à atteindre, qui est donc autour de principes tout à fait clairs, de respect de la liberté de conscience, de respect de l'égalité de chacun, de l'endroit, de respect de la séparation entre des options religieuses, des options politiques, pour préserver l'intérêt général. Donc ces principes-là doivent être établis et pas discutables, c'est-à-dire que, mais pas affirmés de façon incantatoire, d'être vécus intelligemment. D'où le fait que nous, mouvements, on peut se permettre, parce qu'on est dans l'action, d'accepter qu'on n'est pas obligé d'aller sur les mêmes chemins et à la même vitesse pour atteindre ces buts. Et il me semble que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est particulièrement important, parce qu'on voit bien que sur des questions très précises, il y a des divergences d'appréciation parce qu'il y a des méconnaissances justement du droit, il y a une méconnaissance de l'histoire, on réinterprète en particulier la loi de 1905, chacun l'imagine un petit peu à sa sauce en fonction de ses convictions d'aujourd'hui, sans faire forcément référence à ce qui s'est réellement passé en 1905. On voit bien que donc, cette partie de l'histoire, et puis ce qui a sous-tendu la philosophie politique qui a animé tout ça, est aussi interprété par rapport à ses propres convictions, qui fait qu'il y a moyen aujourd'hui de créer toutes les conditions de divergence. Il y a aussi moyen de créer les conditions d'un vrai dialogue. Et il me semble que nos associations ont un rôle tout à fait précis à jouer pour permettre ce dialogue. Alors, dans deux secteurs en particulier, l'éducation nationale. Et aujourd'hui, l'enjeu de la refondation de l'école, avec tout ce que ça suppose, notamment dans sa dimension de vivre en laïcité. Et le travail qui a été fait sur la charte de laïcité va dans le bon sens, mais ça suppose qu'on le fasse vivre, parce que si la charte est uniquement affichée sur les murs de l'école, ça ne sert à rien. Il faut aussi qu'elle descende dans la classe et qu'elle soit vécue, notamment dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et dans le périscolaire. Et nos associations, moi je crois, ont un rôle tout à fait important à jouer par rapport à ça, y compris dans la formation des intervenants périscolaires, mais aussi dans les SP. Donc il me semble que notre rapport, justement,
fonction historique, mais aussi notre capacité à lier à la fois la réflexion, l'affirmation de principes et puis la réalité quotidienne avec justement ce qu'elle suppose de vécu, me semble tout à fait important. Donc ça c'est vrai pour l'école, et je pense qu'aujourd'hui le fait que les CMA avec les Franca, avec la Ligue sont un petit peu les moteurs des mouvements pédagogiques, me semble tout à fait important, et ça devrait être, me semble-t-il, amplifié, des enjeux importants, donc le renvoi au site dont on a parlé, dont j'ai déjà parlé. Et puis le deuxième secteur, c'est la cité, et en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers. On voit bien aujourd'hui que notre vie associative est insuffisamment implantée dans ces quartiers. Elle n'a pas la fonction peut-être que l'éducation populaire a joué historiquement, c'est-à-dire de permettre la promotion sociale, de permettre à chacun de pouvoir, en fonction de ses origines, de pouvoir justement s'alimenter de la réflexion et de l'action du travail concret avec d'autres pour pouvoir vivre plus intelligemment en société. Il me semble qu'aujourd'hui, on est confronté dans les quartiers à des situations qui sont de plus en plus des situations de ghetto dans certains endroits, qui fait que ces ghettos génèrent ségrégation et souvent incompréhension. Et il me semble que nos mouvements ont un rôle important à jouer sur le thème que les principes de la République, de liberté, d'égalité, fraternité, n'ont jamais été établis. Les républicains n'étaient pas naïfs, ils savaient bien qu'en affirmant cette devise, les gens n'étaient pas spontanément libres, égaux et fraternels. Ils disaient simplement que pour que la République soit républicaine, il fallait que ces principes deviennent réalité. Et pour ça, il fallait une lutte collective, il fallait des actions qui permettent justement de se rapprocher progressivement. Si aujourd'hui on veut que dans les quartiers, des gens ne disent pas que la République nous ment, il faut expliquer qu'ensemble, il faut construire justement des actions qui permettent à ce que la République soit en capacité d'honorer sa promesse de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est un chantier qui est important et il me semble que dans ce secteur-là, les mouvements laïques ont un rôle qui doit permettre à la fois d'accepter la différence. On n'est pas obligé de répondre de la même façon sur cette question. On peut effectivement estimer que pour assurer la liberté de conscience, il y a des façons plus ou moins fortes de permettre, on peut, en insistant sur ce domaine, on peut aller à l'encontre de telle ou telle conviction qui, au nom de l'émancipation, pourrait être heurtée. Donc il faut arriver à concilier ce qu'a permis la laïcité à travers son histoire. C'est-à-dire que les chemins de l'émancipation et les chemins de la liberté doivent être les mêmes, doivent être en parallèle. Si aujourd'hui on donne le sentiment que pour que l'émancipation soit assurée, c'est au détriment de la liberté, on ne va pas se faire comprendre. Donc il me semble qu'il y a un rôle important que les mouvements associatifs ont plus de capacité que d'autres à gérer parce qu'ils les font vivre concrètement. Ça suppose que on aille au-devant des situations, qu'on aille au-devant des gens et qu'on accepte que la diversité puisse s'exprimer tout en créant des conditions de valeurs partagées, parce qu'une société ne peut pas vivre simplement avec des différences côte à côte. Il faut que, parce que là, rapidement, c'est des oppositions. Donc il faut que dans le respect des singularités, on crée aussi des fonctions qui permettent de créer ensemble des valeurs partagées pour un destin commun. Il me semble qu'il y a un vrai chantier là pour la laïcité, et les CMA ont un rôle tout à fait essentiel, en liaison avec les autres mouvements pédagogiques, en liaison avec les mouvements d'éducation populaire. Et il me semble que cette coopération, cette collaboration doit être renforcée encore aujourd'hui, parce qu'on voit bien quand même qu'on est dans un contexte où certains voudraient donner d'autres formes, et notre République risquerait d'être affaiblie par des pratiques qui vont tout à fait à l'encontre, au nom justement de principes dévoyés, ira à l'encontre de l'intérêt général. Donc il me semble que nous, on doit être un petit peu, dans notre fidélité à notre histoire, les porteurs d'une laïcité qui soit en phase avec ce que doit être un vivre harmonieux le plus intelligent possible. Une de nos missions, je crois, est d'approfondir des sujets qui aujourd'hui font divergence parce que c'est une mauvaise connaissance des choses. Je pense en particulier à deux sujets. Le premier, c'est de dire que la religion est affaire privée et ne doit pas s'exprimer publiquement. Le fait d'affirmer que la religion est affaire privée, ça signifie simplement qu'elle ne dépend pas de l'État, que chacun est libre de pouvoir avoir sa propre religion, de ne pas en avoir, de pouvoir en changer. Ça ne veut en aucun cas dire que la religion, doit être confinée dans son intimité de sa sphère privée. Sinon, il n'y aurait pas besoin de laïcité pour ça. Si la laïcité permet justement que ces convictions de chacun s'expriment dans l'espace public, parce
parce que chacun a pouvoir envie de pouvoir s'exprimer, sinon l'espace public serait triste à mourir si on ne pouvait pas donner. Mais en même temps, de pouvoir le faire, mais à la condition de respecter d'autres opinions et de respecter les libertés fondamentales et la dignité de chacun. Donc la religion peut, y compris avec des signes ostentatoires, s'exprimer publiquement si ce n'est pas à la mise en cause de libertés fondamentales ou de dignité des personnes. Je pense que cette question doit être tout à fait clarifiée et ça permettrait de lever toute une série de débats aujourd'hui. La deuxième question qui me semble devoir être aussi clarifiée, c'est le renvoi entre, à partir du moment où les gens se réunissent par affinité, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, on verse forcément dans le communautarisme. Je pense qu'il faut qu'on se méfie de ça, parce que aujourd'hui, dans une société qui connaît quand même des gros problèmes de chacun dans un vécu personnel, des solidarités communautaires avec des gens qui, justement, ont des relations de sensibilité communes, c'est souvent un réconfort et ça permet de pouvoir vivre intelligemment. La seule question, c'est que ça ne verse pas dans des contraintes particulières, c'est-à-dire que personne n'est contraint d'être assigné à résidence de sa propre, de ses origines, de sa communauté. Il n'a pas à subir des contraintes qu'il n'a pas acceptées, qui ne sont les seules contraintes doivent être définies par la loi, et ce n'est pas une communauté particulière qui peut définir des principes qui ne sont pas acceptés par ses membres. Et puis, il faut qu'il puisse en sortir quand il veut et appartenir à d'autres communautés. On peut avoir des sensibilités politiques, syndicales, associatives, philosophiques, sportives, culturelles ou religieuses, et pouvoir les diversifier, ces communautés. Il me semble que si on clarifiait bien ces deux questions en particulier, on pourra l'imaginer plein d'autres, mais pour faire court, ces deux questions, ça permettrait de régler les situations plus concrètes. Et en particulier, dans les débats des quartiers aujourd'hui, des gens ont envie de se réunir par sensibilité. Et en particulier, c'est ça qui semble faire problème dans la société, autour de la religion musulmane. Et souvent, nous, une association laïque traditionnelle, on a des réticences par rapport à ça, liées à notre propre histoire. C'est-à-dire qu'on s'est aussi construit souvent par opposition avec des associations confessionnelles, notamment catholiques, et souvent c'était en relation compliquée, surtout d'ailleurs par absence de relation. L'histoire a montré qu'à partir du moment où, justement, on dialogue, on fait ensemble des choses, il y a des points de vue qui se rapprochent et que la laïcité peut construire ça. Donc il me semble qu'aujourd'hui, peut-être notre société et nos responsables associatifs auraient davantage intérêt à parler moins des musulmans et parler plus avec les musulmans. Et je pense qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours facile, ça permettrait de régler bien des situations parce qu'on doit pouvoir, encore une fois, j'insiste, respecter les singularités tout en créant les conditions de rassemblement pour que la République soit fidèle à ses principes.